Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines conversations ne semblent tout simplement pas couler? Ou pourquoi certains rendez-vous deviennent tendus sans raison apparente? La réponse est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Et non, nous ne parlons pas d'astrologie ou des phases de la Lune. Nous faisons référence à des signes subtils de comportement qui, sans s'en rendre compte, peuvent repousser les gens. Maintenant, pensez à ce que ce serait si vous découvriez que vous êtes involontairement le protagoniste de ces moments embarrassants. Serait-ce inconfortable? Probablement. Mais le reconnaître est la première étape pour changer. Dans chaque interaction, de petits indices peuvent révéler de grandes vérités sur la façon dont nous nous comportons socialement. Êtes-vous prêt à découvrir quels sont ces signes? Concept de ennui. La notion d'être ennuyeux est souvent mal comprise et varie considérablement selon les cultures et les contextes sociaux. Être perçu comme ennuyeux n'est pas seulement une caractéristique statique, mais un phénomène relationnel qui surgit dans l'interaction entre des personnes ayant des attentes et des sensibilités différentes. Le spécialiste de la culture et de la sociologie souligne que si certaines actions peuvent être universellement considérées comme désagréables, d'autres dépendent fortement du contexte culturel et de la dynamique sociale du groupe. L'ennui peut donc être considéré comme un manque de capacité à s'adapter aux normes sociales ou à répondre de manière appropriée aux besoins de communication des autres. L'expert en communication interpersonnelle souligne qu'une personne ennuyeuse ne se rend souvent pas compte de la façon dont ses paroles ou ses actions sont reçues, persistant dans des comportements considérés comme inintéressants, envahissants ou ignorés. Cette déconnexion peut entraîner des malentendus et une diminution de la qualité des relations interpersonnelles. Premier signe. Monopolisation de la conversation. Monopoliser une conversation est un signe clair d'ennui qui reflète un manque de perspicacité quant à l'importance de l'équilibre dans l'interaction sociale. L'expert en psychologie comportementale explique que cela se produit généralement lorsqu'une personne ressent un besoin excessif d'exprimer ses propres idées ou sentiments, souvent sans se rendre compte qu'elle prive les autres de la possibilité de participer. Ce comportement rend non seulement le dialogue moins enrichissant, mais peut également provoquer de l'irritation ou du désintérêt chez les interlocuteurs. De plus, l'expert en développement personnel souligne que la monopolisation de la conversation peut être le reflet d'une faible estime de soi ou d'une insécurité, où la personne ressent le besoin d'affirmer constamment sa présence ou sa valeur. Travailler à développer la confiance d'une manière plus saine et apprendre à valoriser les contributions des autres peut être un moyen efficace de modifier ce comportement. Encourager le développement de l'écoute active et l'échange équitable dans la communication sont des étapes clés pour surmonter ce défi. Deuxième sinus, manque d'harmonisation émotionnelle. Le manque d'harmonisation émotionnelle est un signe révélateur qu'une personne peut être perçue comme ennuyeuse. Cela se produit lorsqu'une personne est incapable de reconnaître ou de répondre de manière appropriée aux émotions des autres, ce qui peut donner l'impression que ces interactions sont froides, désintéressées ou inappropriées. L'expert en psychologie comportementale décrit ce phénomène comme une déconnexion entre la perception et l'expression émotionnelle, ce qui est essentiel pour une communication humaine saine et empathique. L'expert en coaching de vie souligne que le développement de l'empathie est crucial pour éviter ce malentendu. Cela peut être réalisé grâce à des pratiques de pleine conscience et à des exercices d'empathie qui aident une personne à mieux se connecter avec les expériences et les sentiments des autres.
l'harmonisation émotionnelle améliore non seulement la qualité des interactions personnelles, mais enrichit également l'expérience de vie de l'individu, le rendant plus conscient et sensible aux nuances des relations humaines. Troisième signe, résistance au changement. La résistance au changement peut se manifester par la persistance d'opinions, de méthodes ou d'habitudes dépassées qui sont clairement défavorables à la dynamique de groupe ou au progrès personnel. L'expert en psychologie comportementale suggère que cette résistance provient souvent de la peur de l'inconnu ou d'une familiarité confortable avec le statu quo, même lorsque cela n'est pas bénéfique. Un tel comportement non seulement stagne la croissance personnelle, mais peut également rendre les interactions sociales fastidieuses et prévisibles. De plus, l'expert en développement personnel souligne l'importance d'adopter un état d'esprit de croissance pour surmonter cette résistance. L'ouverture aux nouvelles expériences et la volonté de changer sont essentielles pour maintenir des relations fraîches et engageantes. S'encourager à expérimenter de nouvelles idées, accepter les commentaires constructifs et apprendre des autres sont autant d'étapes qui peuvent aider à réduire la perception d'ennui et à enrichir à la fois les interactions sociales et le développement personnel. Quatrième signe, autoréférence excessive. Parler sans cesse de soi, ne laissant aucune place aux autres, est un signe classique d'ennui. Ce comportement peut être le reflet du narcissisme ou simplement une habitude acquise de ne pas tenir compte de l'intérêt des autres dans les conversations. L'expert en communication interpersonnelle explique qu'une autoréférence excessive peut rendre les conversations unilatérales et inintéressantes, car elle nie la réciprocité qui est fondamentale pour tout dialogue sain. Pour atténuer ce comportement, l'expert en coaching de vie suggère des techniques d'auto-observation et de réflexion qui permettent à l'individu de reconnaître quand il domine la conversation. De plus, le fait de poser des questions ouvertes et de montrer un intérêt sincère pour les pensées, les sentiments et les expériences des autres peut transformer considérablement la dynamique des interactions, les rendant plus équilibrées et mutuellement enrichissantes. Cinquième signe, répétition inutile. La répétition inutile d'histoires ou de points déjà discutés peut être extrêmement fatigante pour les auditeurs et est un signe qu'une personne peut être perçue comme ennuyeuse. Le spécialiste en psychologie comportementale note que ce comportement peut être le résultat d'une anxiété que vos idées n'ont pas été comprises ou valorisées auparavant, conduisant à un besoin compulsif de les réaffirmer. Le spécialiste du développement personnel, quant à lui, recommande de développer des compétences de rétroaction active où la personne cherche à confirmer que le point a été compris avant de continuer. De plus, cultiver la conscience du moment et être présent pendant les interactions peut aider à prévenir les répétitions, en veillant à ce que la communication soit à la fois pertinente et rafraîchissante. Sixième signe, manque de sensibilité sociale. Le manque de sensibilité sociale se manifeste lorsque quelqu'un continue d'insister sur des sujets qui n'intéressent pas le groupe ou ignore les signes d'inconfort et de désintérêt. Ce comportement peut rendre les interactions sociales inconfortables et même insupportables. Le spécialiste de la culture et de la sociologie souligne que la compréhension et le respect des limites et des intérêts d'autrui sont essentiels pour maintenir des relations harmonieuses. L'expert en communication interpersonnelle suggère d'adopter une approche plus observatrice des situations sociales. Prêter attention aux signaux et aux réactions non verbales des gens peut offrir des informations précieuses sur le moment où il faut changer de sujet ou quand il est approprié d'approfondir une discussion. Cela améliore non seulement la qualité des interactions, mais contribue également à un environnement social plus agréable et accueillant.
Seventh Sinal, humour déconnecté. Essayer d'être drôle sans tenir compte du contexte ou des sentiments des autres peut entraîner des blagues qui passent mal, contribuant à la perception d'une personne comme étant ennuyeuse. Le spécialiste en psychologie comportementale explique que l'humour nécessite une mise au point de l'environnement et des personnes qui vous entourent et que les échecs dans cet ajustement peuvent être à la fois inconfortables et offensants. L'expert en engagement du public recommande de développer une plus grande sensibilité au public avant d'essayer d'insérer de l'humour dans les conversations. Il s'agit notamment de comprendre les préférences, les limites et le contexte émotionnel des auditeurs. L'adoption d'un humour plus inclusif et réfléchi peut non seulement prévenir les malentendus, mais aussi renforcer les liens grâce à des rires partagés. 8e signe, indiscrétion. L'indiscrétion, c'est-à-dire la tendance à partager des informations personnelles ou confidentielles sans autorisation, est un indicateur clair de contrariété qui peut nuire aux relations et à la confiance entre les personnes. L'expert en communication interpersonnelle souligne que ce comportement viole les attentes en matière de vie privée et peut entraîner de l'embarras et du ressentiment. Le respect de la vie privée d'autrui est essentiel pour maintenir une coexistence sociale saine et respectueuse. Pour lutter contre ce problème, l'expert en coaching de vie propose de s'entraîner à la conscience de soi et à l'empathie. Prendre l'habitude de réfléchir avant de parler et de tenir compte des conséquences potentielles de la divulgation des renseignements d'autres personnes peut vous aider à développer une plus grande sensibilité à la vie privée et à l'intégrité des autres. De plus, apprendre à demander la permission avant de partager des détails qui ne sont pas les vôtres est une compétence essentielle qui renforce la confiance et le respect dans les relations. 9e signe, négativité prolongée. Les personnes qui se concentrent excessivement sur les aspects négatifs ou qui se plaignent constamment peuvent être perçues comme ennuyeuses, car elles ont tendance à drainer l'énergie des autres et à apporter un ton pessimiste aux interactions. Le spécialiste en psychologie comportementale analyse que cette négativité peut être un moyen de rechercher l'attention ou la sympathie, mais qu'elle entraîne souvent un effet inverse, repoussant les gens. Le spécialiste du développement personnel recommande de travailler sur l'identification des schémas de pensée négatifs et de chercher à les remplacer par une approche plus équilibrée et positive. Les techniques de pensée positive et de gratitude peuvent être extrêmement utiles pour changer cette perspective. De plus, développer la capacité de reconnaître et de célébrer les aspects positifs de la vie peut non seulement améliorer les interactions sociales, mais aussi augmenter le bien-être général. 10e signe, ne pas écouter activement. Ne pas écouter activement est un signe certain que quelqu'un peut être ennuyeux. Cela se produit lorsque la personne semble écouter, mais qu'elle attend en fait son tour pour parler, sans vraiment traiter ou considérer ce qui est dit. L'expert en communication interpersonnelle souligne que l'écoute active est la clé d'une communication efficace, car elle témoigne d'un respect et d'un intérêt sincère pour les autres. La pratique de l'écoute active, telle que suggérée par l'expert en coaching de vie, implique des techniques telles que le contact visuel, la paraphrase pour assurer la compréhension et la réponse empathique qui montre que l'auditeur est engagé et apprécie le dialogue. Le développement et l'amélioration de l'écoute active peuvent transformer considérablement la qualité des interactions, les rendant plus significatives et moins unilatérales. Conséquences sociales de l'ennui. Être perçu comme une personne ennuyeuse peut avoir des conséquences sociales de grande portée, affectant tout, des amitiés aux opportunités professionnelles. Le spécialiste en sociologie explique comment l'ennui peut conduire à l'isolement social, car les comportements perçus négativement
ont tendance à repousser les autres, ce qui diminue le réseau de soutien social et les possibilités de réseautage. De plus, le spécialiste en développement personnel souligne l'importance de l'autoréflexion et de la rétroaction externe pour comprendre comment ses propres comportements sont perçus et comment ils peuvent être ajustés pour améliorer les relations interpersonnelles. L'adoption d'une approche proactive pour changer les comportements indésirables peut non seulement éviter les conséquences sociales négatives, mais aussi ouvrir de nouvelles portes à des relations enrichissantes et à des opportunités de carrière. Stratégie d'auto-évaluation. L'auto-évaluation est un outil puissant pour identifier les comportements qui peuvent être perçus comme ennuyeux. L'expert en coaching de vie suggère des techniques telles que la tenue d'un journal comportemental et la réflexion guidée pour aider les individus à mieux comprendre leurs propres actions et leur impact sur les autres. L'expert en psychologie comportementale ajoute que l'auto-évaluation peut également être enrichie par des thérapies ou des ateliers axés sur le développement des compétences sociales. De telles interventions peuvent fournir un point de vue externe et professionnel sur les comportements et les stratégies pour les améliorer. Conseils de développement personnel. Se développer personnellement pour éviter d'être perçu comme ennuyeux est un voyage continu de croissance et d'apprentissage. Le spécialiste du développement personnel offre des conseils tels que la définition d'objectifs de comportement clairs, la recherche de nouvelles expériences qui élargissent la compréhension et l'empathie, et la pratique de la pleine conscience pour être plus présent et conscient lors des interactions. L'expert en coaching de vie complète, en suggérant de s'impliquer dans des groupes de développement personnel ou des séances de coaching qui mettent l'accent sur les compétences interpersonnelles telles que l'écoute active et l'empathie. Ces environnements offrent un espace sûr pour expérimenter de nouveaux comportements et recevoir des commentaires constructifs. L'importance du feedback dans les relations personnelles et professionnelles. Recevoir du feedback est essentiel pour le développement personnel et professionnel, car il fournit des informations essentielles sur la façon dont nos comportements sont perçus par les autres. Dans le contexte d'éviter l'ennui, comprendre les réactions des autres à nos façons d'interagir peut révéler des domaines qui ont besoin d'être ajustés ou améliorés. L'expert en communication interpersonnelle souligne qu'une approche efficace pour solliciter des commentaires est d'être précis sur ce que vous voulez améliorer, ce qui permet aux autres d'offrir plus facilement leurs impressions de manière objective et utile. Par exemple, demandez comment votre tendance à dominer les conversations affecte la dynamique de groupe peut conduire à des réponses plus directes et à des actions correctives plus claires. De plus, il est essentiel de créer un environnement qui encourage le partage honnête et ouvert des commentaires. Cela peut être particulièrement difficile dans les milieux professionnels, où les hiérarchies ou les préoccupations liées à l'image professionnelle peuvent entraver une communication franche. Le spécialiste des relations humaines souligne l'importance d'un leadership qui modélise la vulnérabilité, en reconnaissant ses propres erreurs et en encourageant les autres à faire de même. Des pratiques telles que des séances de rétroaction régulières, où tout le monde est encouragé à partager et à recevoir des critiques constructives, peuvent renforcer les relations et favoriser un environnement de croissance continue et de respect mutuel. L'adoption de ces pratiques améliore non seulement l'interaction individuelle, mais stimule également le moral et la productivité de l'ensemble de l'équipe ou du groupe social. Maintenant que nous avons démêlé les 10 signes qui pourraient vous marquer comme une personne ennuyeuse, quelle est la prochaine étape ? Il ne s'agit pas seulement d'un voyage de connaissance de soi, mais d'une porte ouverte pour transformer complètement la façon dont vous vous rapportez aux autres. Chaque pas que vous faites vers le changement améliore non seulement vos relations,
mais élève également votre perception de vous-même. Et si vous commenciez à appliquer ce que vous avez appris aujourd'hui? Imaginez les possibilités de nouvelles amitiés, de conversations plus riches et de rencontres moins tendues. Êtes-vous prêt à faire ce changement? Selon vous, quels autres signes pourraient être ajoutés à la liste? Commentez ci-dessous, partagez vos expériences et poursuivons cette conversation fascinante sur la façon dont nous pouvons devenir les meilleures versions de nous-mêmes.